Tu dis bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Bonne année. Oui, c'est bon. Vas-y, casse-toi. Vas-y, file. Vas-y. Voilà. Schneid. Donc, bonjour les petites pousses. Soyez les bienvenus pour la guidance de ce 6 janvier 2020. J'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous. On va démarrer avec, vu qu'on est mercredi, donc vu que je vous ai demandé, je fais juste une petite aparté, hein. Je vous ai demandé hier comment vous auriez aimé que je travaille la caphidomancie, l'encromancie, et puis les runes, à quel moment. Et puis Carmen, elle m'a répondu que je salue au passage, je remercie, ainsi que beaucoup d'autres. Et alors, Carmen, elle aimerait bien qu'on fasse, par exemple, tout ce qui est caphidomancie le week-end, vu que c'est plus long. Donc, je suis aussi d'accord avec elle. Les runes le mercredi et l'encromancie le lundi. Donc, je sais pas si vous êtes open pour ça, pour les jours comme ça, mais moi, ça me parle assez bien. Donc, je pense que on va suivre ça, si vous êtes d'accord. Donc, on y va, vu que c'est mercredi. On va faire avec les runes. J'ai fait hier, on fait aujourd'hui. Donc, allez, c'est parti. Mais pour ça, avant, on va commencer avec le 77. On va regarder un petit peu les énergies qui vont nous accompagner pour aujourd'hui. Ah, on a ici la lune. Il y a des choses ici qu'on nous cache durant cette journée. On nous cache certaines choses. Alors non, je ne vais pas prendre, vous êtes trop nombreuses. J'aimerais vous prendre à l'envers. J'aimerais vous tourner moi. Merci. Ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, les prochaines qui tournent, on les prend. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Là. Alors. On a ici des choses qu'on nous cache ou alors on voit enfin... Attends, parce qu'il y a plusieurs messages. Attends 2 secondes. Je sais qu'il y a encore d'autres qui sont tournés. Voilà, c'est tout. Hein. Je kiffe cet oracle, mais c'est vrai que c'est quand on brasse, c'est un petit peu... Si on regarde pas, on ne sait pas si elles sont tournées ou pas. Faut faire attention. Donc, on a la lune, la clé et puis la rose. J'aime bien parce que la rose, c'est la beauté, la réussite. Un petit peu comme cette abondance qui viendrait. Donc, ils sont au taquet, ils ont vraiment envie de faire comme ça. Donc, on va les laisser faire. C'était celle-ci en premier. Donc, vous savez que la carte ici, moi, je la lis à l'envers de l'oracle. Hein. Pour moi, ici, eh bien, c'est vraiment la lumière, l'open, ouverture. Et puis, la carte qui est toute dorée. Pour moi, eh bien, ça ressemble vraiment... la carte un petit peu du nadir, hein, si je viendrais ici un petit peu avec l'oracle de la triade. Et celle-ci, eh bien, c'est la carte verte de l'oracle de Béline. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je la vois. Comme ça, vous pouvez un petit peu regarder aussi de votre côté. Puis c'est surtout la 23, c'est le jour de mon anniversaire, donc voilà pourquoi c'est soleil. Ah non, j'arrête. Donc, ici, on a la lune. La lune, eh bien, on a 2 phases. On a des choses qui nous sont dévoilées. Et on a aussi, eh bien, le côté sombre. Il y a des choses aussi qui ne doivent pas être dévoilées. Donc, ici, il se peut que durant ce jeudi, oui, mercredi, non, mercredi, je vais y arriver, je ne sais même plus quel jour on vit. Il se peut que durant ce mercredi, eh bien, on aille chercher des clés, des réponses à des choses en lien... Comment je pourrais vous dire ça? Pour certains d'entre vous, vous allez sentir le besoin d'aller chercher des réponses sur des choses, sur des histoires qu'on vous a cachées. Vous avez besoin de savoir la vérité, savoir les choses, savoir d'où le pourquoi du comment. Hein, d'accord? Et puis, la face qui est visible, donc la face que l'on voit, vient ici te donner une opportunité. La lune, eh bien, c'est souvent ce qu'on désire, ce qu'on espère. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. D'accord? Et quand je vois cette lune qui est
aimante, agréable, toute chouchou, eh bien, j'ai qu'une envie de vous dire, c'est que malgré que vous ayez envie d'aller chercher certaines réponses qui vous ont été cachées pendant un moment, eh bien, sachez qu'on va vous dévoiler tout cela dans la joie, dans l'apaisement, dans la tranquillité, vu qu'ici, on a la rose qui nous symbolise vraiment la beauté, l'abondance et la réussite. D'accord? Donc, malgré une appréhension, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez pour entamer cette journée, hein, on va vous donner ici l'apaisement avec cette clé. J'ai l'impression que c'est ça. Cet apaisement que tu penses ne pas pouvoir avoir. Peut-être que tu as la petite boule au ventre aujourd'hui parce que tu es en attente de quelque chose et tu ne sais pas si c'est yin ou si c'est yang, si c'est oui ou non. Hein, donc voilà, on vient ici te répondre tout simplement que ça va être positif. En tout cas, que ça va Je coupe parce que j'essaie d'écouter. Hein. Avec la rose ici, on me montre vraiment un temps. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous essayez de chercher certaines réponses, que vous essayez d'avoir certaines réponses. D'accord? Et puis, j'ai l'impression que à force de chercher, vous êtes fait complètement un film. Et ce film, il n'est pas du tout il ne concorde pas avec la réalité des faits. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ici, on a cette rose. On va couper quelque chose. Une rose, on la coupe et après, il y a à l'automne, on les taille pour qu'après, elles puissent eh bien, reprendre. Et ici, j'ai l'impression que c'est ça. Pour ce moment actuel, il y a encore des choses pour aujourd'hui qui sont encore en phase 2, d'accord? Mais on vient te dire qu'on est en train de te préparer, de préparer le terrain pour que toi, tu puisses eh bien éclore comme une rose, d'accord, devenir cette belle fleur que tu es. Hein, que ce soit féminin ou masculin, on s'en fout, hein, c'est identique. Mais on est vraiment dans cette protection, dans cette abondance-là qui est en train de venir à toi. Donc, il se peut que actuellement, on soit encore dans ces deux phases ici, où on ne sait pas trop. On attend qu'on nous donne eh bien, des réponses, des ouvertures, qu'on nous montre aussi peut-être un chemin à entreprendre, à faire. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est la symbolique ici, parce qu'on me montre vraiment, eh bien, le mouvement, hein. C'est pas que les choses, elles vont venir toquer à ta porte. On va pas te les servir sur un plateau. C'est toi qui vas devoir te mettre en mouvement pour pouvoir, eh bien, faire que les choses, elles viennent à toi et que toi, tu ailles vers les choses que tu désires. Donc, c'est pas pour rien. On a ici cette carte qui vient vraiment nous parler à nouveau du solaire. On n'a que des cartes positives, hein, je vous dis franchement. Et ici, vraiment, cette union. Donc, il se peut aussi que, vu qu'on a ici cette union qui est définie pour aujourd'hui, il se peut que pour certains d'entre vous, vous décidiez, eh bien, aujourd'hui, de démarrer une vie à deux, de démarrer quelque chose ensemble. En tout cas, de construire une vie ensemble, d'accord? J'ai l'impression aussi que non seulement, j'ai l'impression qu'elle est sortie cette carte aussi hier, hein, la clé représente aussi pour moi la ville, d'accord? Donc il se peut qu'il y ait une décision, un choix à prendre en lien aussi avec cette abondance que vous avez envie d'avoir au sein de votre couple. Peut-être que vous allez devoir choisir entre rester dans, euh, dans un petit département, une petite commune ou autre, d'accord? Ou alors d'aller carrément dans une grande ville où là, bah, le ciel étoilé, bah, tu ne pourras pas tellement le voir. Est-ce que tu peux comprendre un petit peu ce qu'on nous donne à travers ces cartes? Hein, c'est vraiment ces messages-là. Hein, je vais juste reprendre en bas, j'ai l'impression que c'est pas... Ouais, bon. Donc ici, on nous parle d'équilibre, de stabilité, de sens aussi. J'ai l'impression ici qu'il y a un sens. Alors, la clé, le partage, la convivialité. Hein, on lien ici peut-être aussi avec le professionnel, hein, vu qu'ici, on a vraiment ce chemin de carrière pour certains d'entre vous. Chercher une connaissance et un savoir et ici faire preuve de ruse. Alors j'aime bien parce que le renard, et ici avec les deux cœurs, me représente faire creuser son nid.
C'est vraiment ça, son terrier. Et là, pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez besoin de faire votre terrier, de construire votre terrier pour pouvoir, eh bien, après, pouvoir agrandir la famille ou vous épanouir, hein, tout simplement en tant qu'homme et femme, conjoint, mari ou ce que vous voulez. D'accord? Ça, c'est très propre à chacun d'entre vous. On a ici la carte du savoir et de la connaissance qui nous parle que pour aujourd'hui, vous allez entreprendre des démarches, peut-être en lien avec des formations, en lien avec, vous allez faire des recherches. J'ai l'impression qu'on me parle de généalogie, donc j'ai aucune idée si pour certains d'entre vous, vous allez vraiment chercher, vu qu'ici on vous montre des choses cachées, et c'est tellement vital pour toi de savoir si c'est juste ou bien, si c'est bien ou mal, que j'ai l'impression que tu vas chercher dans des archives, je ne sais pas pourquoi on montre ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des grands documents qu'on tourne ces feuilles et que comme s'il y avait une arbre généalogique, j'ai aucune idée, mais voilà, je vous transfère. Je me gratte le visage parce qu'on me dit, ces poils, j'en ai partout à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je suis toujours en train de me toucher le visage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, pour aujourd'hui, pour ce mercredi, on a ici le domaine professionnel. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes en attente de quelque chose. Eh bien, d'une réponse. D'accord? Ou alors, vous entamez votre premier job. Je sais qu'aujourd'hui, eh bien, quelqu'un d'entre vous démarre sa première journée. Donc, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. Hein, je te salue au passage. Je dirai pas le nom parce que je me rappelle plus. Hein. Si je note pas. Si je note pas, je suis un peu Alzheimer. Non, je blague. Mais bref, il y a aussi un nouveau démarrage dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous, d'accord? Mais il y a aussi une envie de créer quelque chose, peut-être quelque chose qui te tient à cœur et c'est le moment maintenant de le mettre en phase. On n'oublie pas que la rose, c'est pas le moment maintenant de la rose, c'est pas le temps de la rose, d'accord? Maintenant, eh bien, il y a un repos. Pendant ce repos, eh bien, on a le temps de préparer, d'ancrer le projet, de le mettre en, oui, de le mettre en phase, euh, comment je pourrais dire, de le mettre en équilibre, qu'il soit vraiment abouti dans tous les points, d'accord? Et d'une fois que ce sera le moment, à ce moment-là, tu le sauras. Pour l'instant, on attend le déclic, hein. On est vraiment dans l'attente de quelque chose. Viens, Moses. Moz, bébé Mamour. C'est un bébé sur amour, moi je l'appelle. Moses, viens. Il reste devant la porte. Donc, on est vraiment dans cette... c'est pas le moment, mais sache que le moment vient quand ce sera vraiment quand tu devras, j'aime bien, quand tu devras te mettre en mouvement, d'accord? En lien ici avec le professionnel. Non seulement il y a des objectifs, des projets qui sont en phase 2 et au bon moment, tu vas devoir te mettre en mouvement. Autant il y a d'autres qui ont démarré aujourd'hui un nouveau projet, un nouveau job, hein, et puis que voilà, ils démarrent sur des cartons de roue parce que tout va bien se passer. On n'est vraiment pas dans la difficulté, au contraire, on est vraiment dans une journée agréable. Ici, avec cette clé et le verre, il y a aussi des dialogues, des discussions, de la convivialité, des partages qui vont avoir lieu et qui, ces partages, cette convivialité, va vous donner certaines réponses certaines réponses à vos questions. Aussi, ça va aussi peut-être vous donner certaines idées pour votre projet professionnel, vu qu'il est ici au centre. Hein. C'est ce qui prédomine, hein, votre projet professionnel. Ou ici, on y a aussi avec le sentimental, à vous de voir. Hein. D'accord? Ça, il faut voir un petit peu comment ça vous parle à vous. Ça c'est bon. Et puis ici, la lune et l'équilibre, c'est vraiment, ben voilà, vous cherchez vraiment une stabilité actuellement. Mais bon, qui ne cherche pas actuellement une stabilité, hein, franchement. Faut pas être médium pour lire les cartes. Euh, mais on a tous compris un petit peu on a besoin de savoir surtout où on va. Puis on a surtout besoin
de savoir la vérité, d'où on essaye de chercher cette punaise de vérité par tous les moyens, et on est en train de... Bon, voilà, il y a vraiment cet équilibre qui est en train de se mettre, qui doit se mettre en phase, qui doit s'imposer. Quelque chose ici qui va devoir s'imposer, hein, en tout cas ces prochains jours. Donc, c'est pas rien. Ben voilà, j'étais sûre. J'étais sûre. Alors, je vais juste lire ça un petit peu pour moi parce que pendant que je vous disais ça, quand je cherchais vraiment, on avait besoin de trouver vraiment cette... qu'on nous dise la vérité. Puis j'ai dit, je suis sûre qu'on va nous imposer un confinement encore qui va arriver, quoi. Et puis, j'entends tourne et bah, je vois ici vraiment l'obscurité, on nous dit vraiment pas tout. Et puis, c'est clair que pour l'instant, ils sont en train de discuter, ils sont en train de voir que, eh bien, c'est en train de descendre et que oui, on va devoir reprendre à nouveau. On va devoir à nouveau être momentanément emprisonné. Encore une fois, j'utilise le terme emprisonné, mais c'est pas emprisonné. Ça veut dire que c'est comme nous, quand nos enfants ils sont en danger, qu'est-ce qu'on fait? On va les chercher, on les met en sécurité. Et là, malgré que ça nous enquiquine, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans des difficultés monstres, hein, et puis rien que, voilà, on ne peut envoyer que du courage et de la bonne énergie, et puis que les autres leur viennent en aide, hein. On peut ne demander que ça. Mais c'est aussi pour qu'on puisse aussi sauver notre... ils essayent du mieux qu'ils peuvent de nous sauver. Donc malgré cette ambiguïté qui nous enquiquine, qui nous emmerde, je m'excuse du terme, je suis désolée, mais voilà, c'est quand même pour notre bien. Donc fais-le quoi. Alors là, j'espère sincèrement que je me trompe. Sincèrement, j'espère que oui. Parce qu'en fait, moi j'ai envie qu'ils recommencent l'école quoi. Je sais pas vous les mamans hein, qui avez les enfants à la maison, mais moi j'aime travailler tranquille. Bon, donc je sais pas vous, mais en tout cas j'espère qu'ils reprennent. Allez, ici on a la mutation. L'oracle ici de la triade nous parle de changement, de mutation, d'évolution. À nouveau cette clé qui revient. Hein. Ils sont au taquet. Alors j'aime bien parce qu'il dit c'est pas nous qu'on est au taquet, c'est vous qui êtes au taquet. Hein. Donc je pense on veut tellement avancer que on essaye aussi de booster, de changer, de trouver des solutions, d'aller chercher vraiment, de mettre la lumière où il n'y en a pas. Hein, tout simplement. Et tout ça fait que il y a des changements. Ce qui est fou, c'est qu'on me montre aussi il y a des accords, des signatures qui se mettent en place. T'es d'accord, Moses? Hein? Non? Ok. Qu'est-ce que tu penses, toi? Toi, tu veux sortir. Viens faire câlin. Viens. Viens dire bonjour. Viens. Vous me perdez quand il y a Mazin, ça vous le savez. Vas-y, Sunous. Puis il est tout sauf discret, ce saucisse. Viens. Maz. Amour. Non, viens là, mon bébé Maz. Quand il veut. Tu vas où? Viens. Viens. Viens faire câlin, bébé maman. Viens. Oui, viens. Oui, viens. Viens dire bonjour. Viens tirer les cartes avec maman, viens. Viens. Maz. Mais il t'attend. Ah ouais? T'as le petit prince? Oui, c'est le bébé ma mère. Maman, viens voir maman. Viens ici faire au chien de Colata. Viens ici faire au chien de Colata. On te dit, c'est un bébé sur maman. On te dit, viens là, faire câlin. Reste là, Maz. Bon. Alors, vite à life. Mais laisse-nous travailler alors. Quoi? Il me regarde d'un genre. T'es pas cool.
Moi, je veux que tu ailles dehors, quoi, m'ouvrir la porte. Hein? C'est un humain, ce machin. C'est pas possible autrement. Allez, je m'excuse, ça fait 19 minutes. Alors, on nous parle ici de mutation de clés. Donc, on est en train de chercher vraiment des solutions à transmuter tout ça. D'accord? Parce que actuellement, bien oui, on est dans cette phase de nécessité. Ce que j'aime bien dans cette carte, ce que j'aime bien, c'est pas tellement bien, c'est que on a ici cette bobine hein, qui vient ici un petit peu comme un petit peu la Belle au bois dormant, hein, comme ça c'est bon, on m'avait perdu, mais euh, elle se pique le doigt puis elle s'endort, d'accord? Et où on doit, en attendant, les choses elles avancent, mais elle reste toujours dans son monde. Et ici, on vient justement nous piquer, hein, nous déstabiliser, parce que c'est actuellement ce qu'on vit, hein, c'est là, hein, on est dans cette déstabilisation totale où on ne sait pas vers quoi, où on va, vers quelle situation on va, mais c'est un mal nécessaire, voilà. Et j'en suis vraiment navrée, hein. Mais c'est un mal nécessaire. Après, si on regarde un petit peu les cartes différemment, on pourrait voir ici que, bon, là j'ai dit, là à nouveau la clé, j'ai rien à dire. Mais par contre, on a ici dans cette beauté, dans cette réussite, en lien ici avec le professionnel. On te dit ici que actuellement, eh bien, je t'ai parlé d'endormir, hein, d'être endormi. Et c'est pas pour rien. Parce que pour que tu puisses éclore et que ce bouton, hein, ce que tu as envie de créer, de mettre en place ton évolution professionnelle, en tout cas l'objectif, ce projet que tu as, pour certains d'entre vous, eh bien, actuellement, il n'est pas viable. Mais on vient ici avec cette carte te dire que pour l'instant, c'est nécessaire qu'il reste endormi. Ça veut dire que pour l'instant, eh bien, tu traites tout ce qui n'est pas visible. Ça veut dire que tu le mets en forme, tu le mets sur papier, tu vas chercher les collaborateurs et tout ça. Et après, d'une fois que eh bien, tu as la face visible, qu'on te donne tous les accords et puis qu'on te dit, ben voilà, que tu sens que c'est le bon moment d'agir parce que c'est maintenant que ça va cartonner, eh bien, à ce moment-là, tu y vas. D'accord? Donc ici, c'est vraiment un message propre à quelqu'un d'entre vous qui a vraiment un objectif fort et concret ici. On a ici la carte de la femme qui vient ici nous parler de savoir, de connaissances. J'ai l'impression ici qu'il y a aussi une gestation qui est en phase, qui est en train de venir. Hein. Donc cette gestation peut être un nouveau bébé, un projet d'enfant qui est en train de venir à vous. Mais j'ai aussi l'impression que on est dans cette gestation pour savoir, pour mettre en place les documents, les papiers qu'il vous faut pour pouvoir eh bien, vous marier ou alors pour aller chercher eh bien, tout le nécessaire, tout ce qui est acte et tout ça pour acquérir quelque chose. D'accord? Ça, c'est aussi possible. Et en lien ici avec cette carte de la bénédiction, on a le renard et le cœur qui nous parlent vraiment de bénédiction au sein du foyer, au sein de la famille que vous avez envie de créer. Peut-être aussi au sein de votre couple qui vous démarrez là maintenant ensemble, à deux. Votre projet, hein, vous êtes deux mais vous ne faites plus que un. Vous êtes vraiment en symbiose l'un et l'autre. Donc voilà un petit peu les énergies pour ce mercredi. Une, deux, trois. Alors, ici, on nous parle, on voit le marteau, la gestation, et ici, on a la famille. Donc, ici, j'ai l'impression qu'on vient couper un schéma aujourd'hui, on vient couper quelque chose qui a été peut-être lié. Comment je pourrais dire? On a ici la gestation, c'est quelque chose qu'on a envie d'entreprendre, d'accord? Qu'on a envie de mettre en place pour aujourd'hui, qu'on a envie de montrer, d'éclaircir. Et ici, avec le marteau, on vient déstabiliser, casser tout ce qui empêche, eh bien, à cette gestation de se mettre en mouvement. Je ne sais pas si vous la voyez, c'est un peu loin.
Mais voilà, c'est cette gestation-là. J'ai l'impression que, un petit peu comme si vous étiez en train de travailler tout le tour, hein, le marteau, on vient déstabiliser, on vient casser, on vient couper, on vient déchirer, on vient faire que casse vous voulez, d'accord? Mais c'est vraiment pour enlever tout ce qui n'est pas nécessaire à ce projet que tu as envie de mettre en place, de faire grandir, de faire évoluer, de montrer, d'expliquer, voilà, tout ce que tu as envie. Et ici, on a ce plan ici familial, on est ici dans le domaine aussi de la maison, de la protection. Donc, on a cette protection familiale, cette gestation qui est en phase 2, et on vient ici couper un schéma. On vient peut-être, je vais prendre une rune. Voilà, on décide ici avec le R, avec cette rune, eh bien, on décide d'entreprendre une vie, une gestation, ça veut dire d'entreprendre une vie à deux, d'accord? Ou ce peut aussi que ce soit seul, mais il n'y aurait pas la gestation. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a pour certains d'entre vous une décision de prendre, de démarrer une vie à deux, de construire quelque chose, et en fait, vous allez couper un schéma familial. Peut-être que vous deviez vous marier pour pouvoir aller vivre avec votre conjoint ou votre chéri, à vous de voir, et puis vous cassez vraiment ce schéma-là. D'accord? Ça veut dire que vous allez un petit peu à l'encontre de ce qui était un petit peu l'obligation de faire. Autant de vos parents ou arrière-grands-parents. Vous venez casser un schéma, vraiment. Et vous, par contre, vous démarrez autre chose, vous entamez une autre voie, une autre route. Et puis, cette façon de faire-là n'a plus lieu, n'a plus lieu. On est en 2021, on évolue aussi, les choses elles changent. Et puis, il faut aussi savoir passer certains caps. Et là, c'est exactement un petit peu ce que je peux sentir, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vient couper un schéma, des décisions qui étaient avant déjà liées à la famille. C'était comme ça, on pouvait pas faire autrement. Et vous, eh bien, vous venez casser ce schéma-là pour partir, vous, de nouveau, en tant que couple ou en tant que projet ou autre chose. C'est quelque chose ici qui vous est propre et qui vous appartient au plus profond de vous. Donc voilà. J'espère que ce tirage, eh bien, il vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, partagez. Ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je remercie aussi du fond du cœur tous les abonnés. On arrive bientôt aux 3000, je me réjouis. Je suis comme une petite puce en train de regarder combien. Mais bref, je vous remercie du fond du cœur pour votre confiance, en tout cas de m'accueillir tous les jours chez vous. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a les signes, vos signes astrologiques autant solaires que lunaires qui sont aussi disponibles pour ce mois de janvier. Ça fait depuis le mois de décembre qu'ils sont là. Donc, je vous laisse aller regarder pour voir aussi si ça concorde avec ce qui se passe aussi actuellement dans votre vie. Il y a aussi des réponses, je vous invite souvent à les voir. Je vous rappelle aussi parce que souvent on oublie. Donc voilà. Et encore une chose, pour tous ceux qui m'envoient des mails, à savoir combien les consultations et tout ça, eh bien, sur la page Facebook du centre Jinko, il y a tous les tarifs. Donc, à vous de voir. Par exemple, pour une question par mail, si vous aimeriez, ben voilà, il faut prendre, c'est les 15 minutes. D'accord? Parce que après, c'est clair, vous n'allez pas me demander par mail l'évolution de professionnel et tout ça, parce que non, je vais passer pour une heure aussi. Donc il faut aussi être correct. Mais voilà, allez regarder sur la page Facebook du centre, il y a tous les tarifs, il y a aussi des bons si vous avez envie de faire plaisir aussi à des personnes qui vous sont chères, en tout cas les éclaircir dans des domaines qui actuellement ils ne voient pas vers quoi ils vont, et bien voilà, faites aussi des petits cadeaux. Alors je vous cache pas que c'est assez agréable, surtout quand les gens ils savent pas le pourquoi, et puis après ils sont ok. C'est cool. Moi, j'adore. J'adore. Donc, voilà, les petites pouces. Je vous embrasse fort encore une fois. Merci du fond du cœur de votre soutien, de votre présence. Parce que
Alors, je tiens à répondre à chacun d'entre vous. Alors, si j'en ai oublié certains, ben, je m'en excuse, mais j'essaye vraiment de répondre à tout le monde, en tout cas de mettre un petit mot gentil pour vous dire que ben voilà, on a une petite famille euh, qui grandit et puis voilà, c'est grâce à vous si je suis là et puis c'est ma façon à moi de vous dire merci. Donc, je crois que c'est bon, j'ai assez dit. Donc, je vous embrasse et puis je vous dis à demain. D'accord? Bye bye les petites pousses.